If you had to try and capture your experience of Batala in 3 words, could you think of 3 words? Oh yes, definitely everything. Loud. Kraft. Magical. I'd say definitely, like, yeah, it's just sort of like, you know, kind of. Amour. Well, I've said all that about family, so I bet say family as one of them, definitely. Leidenschaft, auf jeden Fall Leidenschaft, ja. Inclusiveness. I think it's a very inclusive thing, Energie. but there's a role for everybody. Fun and energetic. Brilliant. It's completely life-consuming. Life-changing? I'd say it's good for say life-changing as well. But it is. I mean, it takes over your existence completely. Das sind 3 Wörter. Well, at my school I started a bidon band and amazing, hard work and practice really. Originaire d'Allemagne, je suis venu en France, à Brioude dans le Massif central pour un service volontaire européen. Déjà au début du service, j'avais le plan de monter un projet avec des jeunes et des percussions. Mon inspiration était le groupe Stomp qui utilise des bidons, la ferraille et tout ce qui fait du bruit pour créer des rythmes. En automne, j'ai fait connaissance avec Hugh Rowlands, le directeur d'un groupe de samba reggae qui s'appelle Batala Massif. J'ai été mordu des rythmes et la force de cette musique. J'ai commencé à jouer dans le groupe et Hugh m'a proposé tout de suite de l'aider avec ses ateliers pour les jeunes qui jouent des morceaux de Batala sur les bidons, les poubelles et la ferraille. Batala est un groupe international de samba reggae originaire de Salvador de Bahia, au nord-est du Brésil. Lancé à Paris en 1997 par le percussionniste bahienais Giba Gonçalves, qui a joué avec des grands groupes et artistes comme Iliae, Olodum, Tupinago et Kaoma. Bon, Batala, c'est un projet que j'ai commencé en 97, 98, avec un besoin. C'est-à-dire que j'habitais à Paris déjà parce que je suis venu avec un groupe pour jouer en Europe. Je me suis installé à Paris. Du coup, j'ai commencé à percevoir que les dimanches, c'était un jour mort. Pour ceux qui ne sont pas à côté de sa famille, c'est un jour mort. C'est un jour où on n'a pas beaucoup de choses à faire. Ça devient un jour bizarre le dimanche, quand on n'est pas à côté de proches. Et comme chez nous au Brésil, les dimanches, c'était les jours où il y avait des répétitions du groupe, où on venait dans la rue pour taper, pour jouer, pour faire de la musique, pour danser. Je me suis dit, pourquoi pas ne faire ce genre de manifestation en France. Et c'est là qu'il y a eu le déclic de dire, écoute, j'ai fait former des gens. Puis j'ai commencé à former des gens. Et c'était une histoire très intéressante. Et ça donne ce que ça donne aujourd'hui. La création de Batala. Avec tout ce pays, tous ces gens, tout ce vide qui sont impliqués avec toute cette envie de jouer. Le groupe Cortejo Afro, un groupe de samba reggae se situant au Brésil, et Batala partagent le même répertoire. Les membres de Batala viennent défiler chaque année au Carnaval de Salvador dans le bloc de Cortejo Afro depuis 1999. L'échange avec le Brésil, il n'a pas commencé tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin
encore d'être quelqu'un, avant de venir dans ma patrie, dans mon pays, pour voir vraiment ce que les gens faisaient chez moi. Parce que mon idée, au départ, c'est de créer un groupe dans lequel les gens ils puissent voir comment ça s'est passé au Brésil et de ne pas me sentir les monopoles de ce groupe. Moi, je pense que la musique, elle n'a pas de frontières. Tu ne formes pas, c'est comme tes enfants. Tu ne veux pas élever tes enfants pour toi. Tu l'enlèves pour le monde. Et les musiciens de Batala, j'ai des formes, c'est pas pour moi, c'est pour le monde. En 2001, un groupe à La Rochelle et à Portsmouth est créé. Et l'année suivante, Batala effectue son premier défilé au carnaval de Notting Hill avec 35 percussionnistes. Des nouveaux groupes de Batala se sont formés au Brésil, France, en Espagne et au Pays de Galles. Par la suite, d'autres groupes se créent à Liverpool, à Lancaster, à Londres, à Nantes, au Portugal, en Belgique, en Autriche, aux États-Unis, en Angola, en Afrique du Sud, en Guadeloupe, en Australie, en Grèce, en Pays-Bas et atteint 22 groupes dans 15 pays sur 4 continents. Afin de faire découvrir une musique authentique de Bahia ainsi qu'une autre culture à un plus large public, le groupe Batala, avec son effectif de plus de 800 joueurs de par le monde, a un besoin constant de nouveaux tambours et costumes. The actual making of the costumes is done by a lady. I've actually got pictures of it in there somewhere. And basically, it keeps her in work for a few months. And, you know, it's because part of the thing with Batala is because Sheba has escaped from the ghetto, so to speak. His aim, or one of the aims, is to get people out of there. So, which is why everything in Batala is made in Salvador. And if you have 100 drums, say 125 pounds each or euros, that's a lot of money. You have say 700-800 costumes at £35 each. It's a lot of money. I mean, I think last year we put about £100,000 into the economy of Wow. Salvador. Yes, that's good. And we want to do more because it helps people, and it's nice because normally you buy a drum from GoPay or you buy a drum from a shop in Britain. So you've got the shop in Britain has its cut, GoPay has its cut, and then it goes back to the workers. Yeah. And with this way, we pay the money direct, we get the drums direct, but we get a good price. They get a good price. Yeah. Everybody's happy. Yeah. And it keeps people off the street. Yeah. And stuff like that.